Bonjour, c'est nous les petits explorateurs. Avec la Bible, on cherche des trésors, des histoires magiques pleines de lumière. Viens avec nous, découvre cet univers. On chante, on danse et on s'amuse. Avec la Bible, il n'y a pas d'excuse. Allez, viens vite, on t'attend ici. Les explorateurs, c'est pour la vie. Les enfants, souvenez-vous, la dernière fois, nous avons vu qu'Adam avait donné des noms à tous les animaux dans le magnifique jardin d'Éden. Imaginez Adam pointant un grand éléphant et disant « Toi, tu seras éléphant ». Ou regardant un petit oiseau coloré « Et toi, tu seras perroquet ». Quelle belle tâche, n'est-ce pas? Mais un jour, alors qu'il regardait tous les animaux qui jouaient autour de lui, Adam s'est rendu compte qu'il n'avait personne qui lui ressemblait. Les enfants, Adam était seul au milieu du magnifique jardin d'Éden. Un jour, il a levé les yeux vers le ciel et a dit « Ô Dieu, qui est ma ressemblance? Qui sera mon ami, mon compagnon? » Dieu, dans son grand amour et sa sagesse, lui a répondu « Adam, ne t'inquiète pas. Je vais te donner quelqu'un qui te ressemble, mais fais-moi confiance. Allonge-toi sous cet arbre, repose-toi et laisse-moi agir. » D'accord, Seigneur, je te fais confiance. Alors, Adam s'est allongé sous un grand arbre, entouré de fleurs parfumées et d'animaux curieux. Peu à peu, il s'est endormi. Pendant qu'il dormait, Dieu a pris une de ses côtes et en a formé une femme. Alors qu'Adam dormait profondément, une lumière divine, intense et chaleureuse, l'enveloppa entièrement. Cette lumière semblait vibrer d'une énergie créatrice. Dans un silence solennel, Dieu prit délicatement une côte d'Adam. Cette côte se transforma lentement. Une silhouette féminine, élégante et lumineuse émergea de cette lumière. Ève, belle et douce, le premier cadeau de Dieu à l'homme. Dieu créa Ève pour qu'elle soit le compagnon parfait d'Adam, semblable à lui, mais unique, pleine de grâce et de beauté. Les enfants, vous pouvez retrouver cette histoire dans la Bible, dans le livre de la Genèse, chapitre 2, à partir du verset 20. Vous pouvez demander à vos parents de vous lire cette belle histoire. Quand Adam s'est réveillé, il a vu Ève. Son visage s'est illuminé de joie, et il a dit « Voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. Ô mon Dieu, je voudrais te remercier parce que tu m'as donné mon semblable. Elle est très belle, magnifique, et elle sera mon aide, mon semblable, mon ami de tous les jours. Je vais t'appeler Ève, car Dieu t'a donné vie à partir de moi. » Avant que Dieu ne quitte Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il leur donna un ordre formel. Les enfants, ne mangez pas les fruits de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Il est très important que vous écoutiez. Ne mangez pas le fruit de cet arbre. Passez une agréable journée, je viendrai vous voir de temps en temps. Après que Dieu a formé Ève, Adam et son ami sont partis ensemble pour découvrir le jardin. Adam voulait lui montrer tous les trésors du jardin d'Éden, les animaux et la beauté des lieux. Viens, Ève, je vais te faire visiter notre jardin, notre maison. Je veux te présenter les animaux de la forêt et tout ce qu'il contient. Oh, merci Adam. Je suis très honorée de découvrir tout cela avec toi. Oh, regarde comme c'est très beau, notre jardin est magnifique, une vraie merveille. Nous pouvons dire merci à Dieu pour ce privilège.
Les deux compagnons ont marché ensemble, émerveillés par la perfection du jardin et par la bonté de leur Créateur. Les deux amis ont appris à se connaître, à aimer les animaux qui étaient autour d'eux et à se baigner dans les plus belles rivières. Chaque journée est une journée partagée de joie et de bonheur. Ils étaient très bien ensemble. Ève a tout appris de ce qui était dans le jardin. Les années passaient, mais les deux jeunes gens ne voyaient pas le temps passer. Oh, qu'ils étaient heureux! Quel bonheur et quelle joie de vivre en ce lieu! Les enfants, vous souvenez-vous de ce que Dieu a dit à Adam et Ève lorsqu'il les a laissés dans le jardin? Oui, Louise, tu peux répondre. Oui, Dieu a dit à Adam et Ève de ne surtout pas manger le fruit qui est au milieu du jardin, car s'ils en mangent, ils mourront. Bravo, Louise, c'est tout à fait ça. Dieu leur a interdit de manger le fruit qui se trouve au milieu du jardin, car cela les mènerait à la mort. Mais pourquoi, pensez-vous, Dieu leur a donné cette règle? Dieu leur a donné cette règle par amour, pour les protéger. Vous voyez, l'obéissance est très importante. Elle montre que nous faisons confiance à ceux qui nous aiment et nous protègent. Les enfants, j'aimerais attirer votre attention sur un commandement très spécial. Honore ton père et ta mère. La Bible nous dit que si nous obéissons à ce commandement, nous recevrons une grande promesse. Tu vivras longtemps sur la terre. N'est-ce pas merveilleux? Alors, les enfants, soyez toujours obéissants à vos parents. Mais un jour, alors qu'Adam et Ève, comme à leur habitude, se promenaient dans le jardin, souriants et heureux, ils rencontrèrent les différents animaux qui partageaient leur territoire. Ils leur disaient bonjour, et durant un bref instant, Adam s'était éloigné de Ève. Et dans le même temps, Ève rencontra le serpent qui était allongé pour profiter du soleil avec bonheur. Ève s'arrêta, émerveillée par la bête, et elle dit « Bonjour serpent. Oh, comme tu es vraiment long. Comment se passe ta journée au milieu de ce merveilleux jardin? Bonjour Ève. Tu es toujours aussi ravissante, Adam, et toi avez beaucoup de chance d'être ensemble. Vous êtes parfait dans ce lieu. Ah oui, je voulais te poser une question. Dieu vous a-t-il vraiment interdit de manger les fruits de tous les arbres du jardin? Nous pouvons manger des fruits de tous les arbres, sauf celui qui est au milieu du jardin. Dieu a dit que nous ne devions pas en manger de peur de mourir. Donc avec Adam, nous ne nous approchons pas de l'arbre au milieu du jardin. Mais regarde autour de nous, nous avons tous les fruits bons et succulents que nous pouvons imaginer. Nous n'avons donc pas besoin de ces fruits qui donnent la mort. Est-ce que maintenant tu as compris? Ah oui, je comprends maintenant, mais ce n'est pas tout à fait ça. Vous n'allez pas mourir. Dieu sait que si vous mangez de ce fruit, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme Dieu, possédant la connaissance du bien et du mal. Dis, tu ne veux pas savoir, toi, ce qui est bon et ce qui est mal? Moi, je pense que si j'étais à ta place, je serais vraiment intrigué, d'autant plus que ce n'est pas vrai que tu vas mourir. Viens goûte de ce fruit, et tu verras, tu ne vas pas mourir. Ève regarda le fruit. Il avait l'air si bon et était si beau. Alors elle en a mangé. Mais alors qu'Adam se promenait, inquiet de ne plus voir Ève à ses côtés, il finit par la retrouver près de l'arbre au centre du jardin. Ève, que fais-tu ici? Je t'ai cherché partout. Nous nous étions promis de ne pas nous approcher de cet arbre, et Dieu nous a interdit de manger du fruit qui s'y trouve.
Pourquoi as-tu croqué dedans? Ève, embarrassée, regarda Adam et lui répondit d'une voix hésitante. Mais Adam, le serpent m'a dit que ce fruit n'allait pas nous tuer. Il a dit qu'il nous rendrait comme Dieu, capables de connaître le bien et le mal. Et regarde, je suis bien vivante. Donc c'est pas vrai que nous allons mourir. Tu ne veux pas savoir toi ce qu'est le bien et ce qu'est le mal? Viens, approche, tu peux en goûter un peu. Tu ne vas pas mourir, tu sais. Adam regarda Ève, puis le fruit. Une lutte intérieure faisait rage en lui. Devait-il désobéir à Dieu ou écouter celle qui était sa compagne? Finalement, cédant à la pression, il prit le fruit et lentement croqua dedans. Aussitôt après avoir mangé du fruit défendu, une étrange sensation envahit Adam et Ève. Un poids qu'ils n'avaient jamais ressenti auparavant s'abattit sur leur cœur, comme si quelque chose d'irréversible venait de se produire. Ils baissèrent les yeux et pour la première fois remarquèrent leur nudité. Cette prise de conscience les troubla profondément. Une gêne inconnue les poussa à chercher rapidement de grandes feuilles pour se couvrir, essayant tant bien que mal de cacher ce qu'ils n'avaient jamais perçu comme un défaut auparavant. À cet instant, l'innocence pure qui les enveloppait depuis leur création s'était envolée, laissant place à une nouvelle réalité empreinte de vulnérabilité et de honte. Les enfants, vous voyez, Ève a désobéi à Dieu, et par amour pour elle, Adam a également désobéi. Cette décision a entraîné chez eux le remords et la culpabilité, des sentiments qu'ils n'avaient jamais connus auparavant. Cela, les enfants, s'appelle le péché, ne pas obéir à Dieu. Mais Dieu nous a enseigné l'importance de l'obéissance dans sa parole. Dans 1 Samuel 15, 22, il est écrit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. » Cela signifie que Dieu préfère que nous lui obéissions avec un cœur sincère, plutôt que d'essayer de compenser nos erreurs après avoir désobéi. Apprenons donc, les enfants, à écouter Dieu et à lui obéir, pour vivre dans la paix et la joie. Alors que Adam et Ève étaient plongés dans le remords, leur cœur lourd de culpabilité, ils se sentaient étrangement vulnérables et mal à l'aise. Pour la première fois, ils avaient peur. Cherchant du réconfort l'un auprès de l'autre, ils tentèrent de se cacher parmi les arbres du jardin. Mais leur culpabilité les rongeait, et ils savaient qu'ils ne pouvaient pas fuir ce qu'ils avaient fait. Alors, au moment où le soleil se couchait et que la douce brise du soir caressait les feuilles du jardin, ils entendirent une voix. Cette voix, si familière et pleine d'autorité, appela doucement. « Adam, où es-tu? Les enfants, où êtes-vous » La voix de Dieu résonnait à travers le jardin. Adam, pris de panique, se sentit à la fois effrayé et honteux. Il se cacha derrière un arbre, tirant Ève avec lui. Mais la voix de Dieu se rapprochait, et il savait qu'il ne pouvait plus se dissimuler. Finalement, avec hésitation, Adam répondit d'une voix tremblante. Me voici, mon Dieu, j'ai eu peur, car je suis nu, alors je me suis caché. Pour la première fois, Adam ressentait ce qu'il n'avait jamais connu, la peur et la honte. Ses émotions étaient étrangères dans ce jardin où tout n'était auparavant que paix et innocence. Dieu, avec une grande tristesse, posa alors une autre question. « Qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé du fruit que je t'avais interdit de manger » Adam n'osa pas lever les yeux. Ses mains tremblaient et il répondit avec une voix brisée. « C'est Ève, la femme que tu as mise auprès de moi. Elle m'a donné du fruit et j'en ai mangé. » « Ève, quoi tu fais ça » Ève, bouleversée et incapable de contenir ses larmes, répondit « Oh, pardonne-moi, mon Dieu, c'est le serpent qui m'a trompé. » Les enfants, même si Dieu était triste et en colère à cause de leur désobéissance, il continua à leur parler avec amour. Mais Adam et Ève devaient maintenant faire face aux conséquences de leur choix. Dieu leur expliqua ce que cela signifiait pour eux et pour toute l'humanité. Dieu se tourna d'abord vers le serpent, et sa voix habituellement douce devint solennelle et ferme. « Serpent, parce que tu as trompé la femme, tu es puni. Désormais, tu ramperas sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière toute ta vie. Et il y aura toujours une guerre entre toi et les enfants de la femme. Un jour, un de ces enfants te vaincra et te blessera à la tête, même si tu essaieras de le mordre au pied. » Puis, Dieu se tourna vers Ève, sa voix empreinte à la fois de tristesse et de justice. « Toi, femme, avoir des enfants sera difficile et te demandera beaucoup d'efforts.
Tu continueras à aimer ton mari, et tes désirs se porteront vers lui, et il va dominer sur toi. Enfin, Dieu parla à Adam qui baissa la tête, accablé de culpabilité. Adam, parce que tu as désobéi et mangé du fruit que je t'avais interdit, la terre ne te donnera plus facilement de quoi manger. Tu devras travailler dur pour faire pousser de la nourriture, et ce sera difficile. Toute ta vie, tu devras faire des efforts pour avoir de quoi vivre jusqu'au jour où tu retourneras à la terre, car c'est de là que tu viens. Mais malgré leur désobéissance, Dieu, dans son immense amour, ne les abandonna pas. Il leur fit des vêtements avec des peaux pour couvrir leur nudité. Dieu a vu qu'Adam et Ève avaient mangé le fruit défendu, et maintenant ils connaissaient ce qui était bien et ce qui était mal comme lui. Mais Dieu savait aussi que s'ils mangeaient du fruit de l'arbre de vie, ils vivraient pour toujours dans leur état de désobéissance et de tristesse. Alors, par amour pour eux, Dieu les a éloignés de cet arbre pour qu'ils ne mangent pas ses fruits. Il les a alors fait sortir du jardin d'Éden, un endroit parfait pour commencer une nouvelle vie où ils devraient travailler dur pour se nourrir.